Bonjour et bienvenue sur filartistique.com. Je suis certaine que vous avez dû vous entraîner à faire vos anneaux, vos arceaux, vos picots. Donc normalement aujourd'hui ce sera tout simple. Vous allez apprendre à faire l'anneau fendu qui consiste à faire d'une part les points à droite, d'une part les points à gauche sur votre aiguille. Ces deux parties se relieront donc en haut de l'anneau et ainsi de suite. Vous pouvez recommencer. Vous allez donc trouver un modèle de petit bracelet que vous pourrez vous entraîner à faire et peut-être m'envoyer la photo de votre ouvrage. Donc à présent, commençons votre nouvelle leçon numéro 4, l'anneau fendu. À bientôt sur filartistique.com pour la leçon numéro 5. Voici donc le bracelet fabriqué avec la technique de l'anneau fendu, dite aussi split ring. La technique de l'anneau fendu, dite aussi split ring, consiste donc à faire une suite d'anneaux demi-cercle par demi-cercle. Ceux-ci sont faits de double nœud montés d'un côté puis de l'autre de l'aiguille. Vous aurez besoin pour cela du fil de coton, de l'aiguille à enfiler pour perles et d'une aiguille à frivolité, plus vos ciseaux pour la fin de l'ouvrage. Commençons la première partie de votre anneau fendu. Nous allons donc faire 5 doubles nœuds, un picot, 5 doubles nœuds qui seront donc sur le côté pointu de votre aiguille. Alors le picot sert une fois de plus à faire joli sur votre ouvrage. Si vous avez des difficultés à faire votre picot, vous pouvez toujours faire une série de doubles nœuds. En ce cas-là, il faut toujours équilibrer. Alors vous avez un côté 10 doubles nœuds et de l'autre côté, nous ferons 10 doubles nœuds. Voilà notre première partie effectuée. Nous allons donc désenfiler l'aiguille, reprendre ce même fil, donc celui inverse à la bobine, retourner l'aiguille pour mettre le travail du bon côté et recommencer la même chose. Alors du côté chat, cette fois-ci, le chat de l'aiguille en l'air. Vous refaites 5 doubles nœuds, un picot, 5 doubles nœuds. Alors attention de ne pas vous tromper de fil. Vous prenez bien le fil qui est inverse à la bobine. Donc nous voyons ici, pour équilibrer le travail, donc vous avez fait le côté droit avec un picot, nous refaisons le côté gauche avec un picot également. Nous allons à présent refermer notre anneau. Donc nous reprenons ce même fil et nous le réenfilons. Alors pour ceci, je m'aide régulièrement d'une aiguille à enfiler des perles. C'est une aiguille très très fine qui s'ouvre par le centre, dans laquelle vous voyez, donc nous ouvrons, dans laquelle je passe mon fil et cette aiguille je la repasse dans le chat de l'aiguille. C'est beaucoup plus simple. Ainsi nous avons un fil qui ne se dédouble pas et beaucoup plus facile à passer dans le chat. Voilà, donc vous retirez. Et là, c'est exactement la même chose que lorsque vous faites un anneau normal. Vous serrez bien vos doubles nœuds, vous tirez pas jusqu'au bout. Voilà, vous faites la boucle, vous passez votre aiguille dans cette boucle, vous tirez et vous fermez votre anneau. Bon, jusqu'à présent, ça vous fait exactement le même travail que pour un anneau normal. Vous allez me dire à quoi bon donc cet anneau fendu? Tout simplement parce qu'il va nous aider à faire anneau sur anneau et non anneau à côté d'un autre anneau. Donc là, vous voyez, nous allons repartir à la base de l'anneau, refaire exactement le même travail. Alors vous avez remarqué, là, nous n'avons pas retourné notre travail. Si vous faisiez un anneau normal, cet anneau se fermerait à la base. Donc votre aiguille se retrouverait à devoir travailler au milieu des deux anneaux que vous venez d'effectuer. Or, nous, ce que nous voulons, c'est continuer de travailler anneau sur anneau.
Et c'est là que l'anneau fendu va vous être utile parce que vous allez fermer votre anneau par le haut et non au centre. Donc vous voyez, là nous avons effectué la première partie de l'anneau fendu. Nous avons désenfilé le fil de l'aiguille pour reprendre ce fil et refaire l'autre moitié de l'anneau fendu que nous allons fermer. Sur l'exemple du bracelet qui vous a été montré, vous avez des perles. En fait, les perles, il faut d'abord les insérer, c'est-à-dire qu'il faut les enfiler avant de faire votre travail. Et donc ainsi, à la place de faire un picot, vous pouvez faire glisser une perle et continuer votre travail. Terminons la deuxième partie de notre anneau fendu. Nous pouvons reprendre notre fil, le réenfiler et terminer notre anneau de la même façon que d'habitude. Alors si vous voulez trouver les coordonnées des magasins qui vendent l'aiguille à perles, vous pouvez vous rendre sur mon blog filartistique.com. Je mettrai les adresses. Donc c'est en vente sur internet. C'est mieux enfin, ce sont des aiguilles qui ont plusieurs dimensions en fait. Elles sont plus ou moins épaisses parce que les chats d'aiguilles à frivolité sont plus ou moins larges également. Et de plus, c'est une aiguille qui vous sert d'enfil aiguille, hein, donc c'est bien pratique. Enfile perle, enfile aiguille. Voilà votre deuxième anneau. Alors pour vous faire voir, nous continuons. Donc mettez bien votre aiguille à la base de l'anneau et serrez bien vos premiers nœuds pour que le travail soit bien solide. Donc nous refaisons 5 doubles nœuds, un picot, 5 doubles nœuds. Nous retournons l'aiguille, nous désenfilons, nous faisons le même parcours dans l'autre sens. Donc 5 doubles nœuds, un picot, 5 doubles nœuds. Puis nous fermons l'anneau. Voilà, votre dernier anneau est terminé. Vous avez donc appris toute la base de la dentelle frivolité. J'espère que cette dernière leçon vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à liker sur YouTube. Allez voir ma page Facebook, Frivolité d'Isabelle. Et surtout, posez vos questions sur mon blog, filartistique.com ou directement sur Facebook ou sur YouTube. Je vous répondrai dès que possible. À bientôt et bon courage!